7 avril 2026. Les USA et l'Iran viennent de signer un cessez-le-feu. Après 38 jours de guerre, après la mort de Khamenei, après des missiles sur Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Algérie, elle a regardé tout ça de très près, en silence, en calculant. Parce que cette guerre change tout, pas juste au Moyen-Orient, pour l'Algérie aussi. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la guerre en Iran a transformé la relation Algérie-USA et mis l'Algérie dans une position qu'elle n'avait jamais connue avant. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te montrer va te faire comprendre pourquoi l'Algérie est aujourd'hui plus puissante qu'elle ne l'a jamais été, et pourquoi les USA en ont plus besoin que jamais. Commençons par les faits. Le conflit américano-israélo-iranien de 2026 débute avec une opération militaire conjointe américano-israélienne lancée le 28 février 2026. Du côté israélien, l'opération est nommée Opération Lion Rugissant, et du côté américain, Opération Fureur Épique. Wikipédia. 28 février 2026, 2h30 du matin. Trump annonce sur Truth Social que les USA ont commencé des opérations de combat en Iran. Ce qui suit est historique. En mer, la situation devient critique. L'Iran impose la fermeture du détroit d'Ormuz, bloquant instantanément 150 navires de fret et pétroliers. Wikipédia. 150 navires bloqués instantanément. 20% du pétrole mondial coupé. Les marchés s'effondrent, les prix explosent. L'Iran riposte massivement. L'Iran lance une vague de missiles balistiques en direction d'Israël, vers Haïfa, ainsi que vers le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis, où des explosions sont entendues dans le ciel de Doha et d'Abu Dhabi. Wikipédia. Doha, Abu Dhabi, Riyad, les capitales du Golfe sous les missiles. Et puis, le moment le plus historique. Khamenei, le guide suprême, est tué. L'Iran décrète 40 jours de deuil national. Les USA et l'Iran se sont mis d'accord ce mardi 7 avril sur un cessez-le-feu de 2 semaines, à peine 1 heure avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Donald Trump. Euronews. 7 avril 2026. Cessez-le-feu. 38 jours de guerre. Un monde complètement différent. Voilà ce que l'Algérie a fait pendant ces 38 jours. Les autorités algériennes changent de ligne diplomatique à l'égard de l'Iran en apportant leur soutien aux pays arabes concernés par les attaques iraniennes. Wikipédia. Moment important. L'Algérie a toujours entretenu des relations relativement cordiales avec l'Iran, malgré les différences idéologiques, malgré les tensions des années 90. Mais quand l'Iran a attaqué les pays arabes du Golfe, l'Algérie a choisi la solidarité arabe. L'Algérie a condamné les frappes américaines israéliennes depuis le début du conflit, rappelant les principes de non-ingérence et de respect du droit international. Afrique Mag. Donc, l'Algérie condamne les frappes américaines sur l'Iran, mais soutient les pays arabes attaqués par l'Iran. Les deux en même temps. C'est la diplomatie algérienne dans toute sa complexité. Non-ingérence, souveraineté, solidarité arabe. 3 principes qui coexistent, même quand ils semblent contradictoires. Est-ce que tu penses que l'Algérie a fait les bons choix diplomatiques pendant cette guerre? Dis-le en commentaire. Abonne-toi, parce que la suite va te montrer pourquoi cette guerre a rendu l'Algérie indispensable aux USA. Voilà l'angle que personne n'analyse vraiment. Cette guerre a créé 5 situations qui renforcent toute la position algérienne. Première situation, le gaz algérien devient or. Pour l'Algérie, les conséquences économiques du conflit se transmettent principalement par le canal des hydrocarbures. On estime généralement qu'une hausse d'$1 du prix du baril génère environ 500 millions de dollars de recettes d'exportation supplémentaires. Si le prix moyen du baril s'établissait autour de 70 $, le cadrage macroéconomique devrait inclure environ 10 milliards de dollars de recettes d'exportation additionnelles. Économie Algérie. 10 milliards de dollars supplémentaires, si le baril reste à 70 $, et il est monté bien au-dessus pendant la guerre. L'Europe, paniquée par le blocage d'Ormuz, se tourne massivement vers l'Algérie. L'Algérie négocie actuellement une augmentation de 15 à 20% de ses prix d'exportation face aux perturbations provoquées par le conflit en Iran. Algérie patriotique. 15 à 20% d'augmentation de prix. L'Algérie profite de la crise, légitimement, stratégiquement. Deuxième situation. L'Algérie devient le seul fournisseur stable. Le Qatar a arrêté sa production, les Émirats sont sous les missiles,
L'Arabie Saoudite intercepte des drones, le détroit d'Ormuz est fermé. Et l'Algérie, elle produit, elle livre, elle tient. L'Algérie assure près de 30% des besoins annuels de gaz de l'Italie et de l'Espagne par les pipelines Transmed et Medgaz, Algérie patriotique. Sans passer par le Golfe, sans passer par Ormuz, directement par pipeline en Méditerranée. Pendant que le monde brûlait, le gaz algérien coulait sans interruption. Troisième situation, le rôle de médiateur potentiel. En 1979, l'Algérie a fourni toute la force de sa diplomatie pour garantir la liberté de 52 otages américains en Iran. Les otages ont été libérés par une médiation algérienne saluée par les autorités américaines. Wikipédia. L'Algérie a déjà joué ce rôle. Elle a les contacts, elle a la crédibilité. Avec les USA, avec l'Iran, avec les pays arabes. Pendant cette guerre, les USA avaient besoin d'intermédiaires fiables. L'Algérie était l'un des rares pays capables de parler à tout le monde. Quatrième situation. Le Sahel devient encore plus stratégique. Avec la guerre en Iran, les terroristes déplacés de Syrie cherchent de nouvelles bases. Le Sahel est leur destination naturelle. Des terroristes regroupés dans le sud libyen seraient acheminés vers le Niger ou le Tchad avant d'atteindre la zone des 3 frontières. Pour les observateurs, ce changement d'échelle marque un changement d'échelle qui pourrait transformer le Sahel en épicentre durable d'une menace terroriste globalisée. Algérie patriotique. Les USA ont besoin de l'Algérie pour contenir cette menace au Sahel. Plus que jamais, après la guerre en Iran. Cinquième situation, la pression américaine sur la réconciliation Maghreb. Avec le chaos au Moyen-Orient, les USA veulent un Maghreb stable, uni, sous leur influence. Ils poussent encore plus fort pour une réconciliation Algérie-Maroc, pour une architecture de sécurité nord-africaine. Et l'Algérie a encore plus de cartes en main pour négocier les termes de cette réconciliation. Voilà les angles cachés de cette situation. Premier angle, l'Algérie et l'Iran ont une histoire compliquée. Pendant la guerre civile algérienne des années 1990, l'Algérie a accusé l'Iran de s'être immiscé dans le conflit et de soutenir le groupe islamique armé d'Algérie, qui a fait plus de 200 000 morts. L'Iran s'est avéré avoir utilisé le Soudan comme transit, soutenant secrètement les rebelles algériens. L'Iran a soutenu les terroristes algériens dans les années 1990. Des Algériens sont morts à cause de ça. Donc, quand l'Algérie dit qu'elle soutient les pays arabes attaqués par l'Iran, ce n'est pas juste de la diplomatie froide. Il y a une blessure historique derrière. Deuxième angle, le cessez-le-feu du 7 avril. Qui l'a facilité ? Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué le rôle de médiateur dans les pourparlers, le cessez-le-feu prévoit qu'Israël et le Hezbollah cessent de combattre au Liban. Euronews. Le Pakistan a joué le rôle de médiateur, pas l'Algérie cette fois. Mais l'Algérie était présente en coulisses, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a voté, elle a parlé, elle a influencé. Troisième angle. Les conséquences économiques pour l'Algérie ne sont pas toutes positives. Même dans un scénario favorable, caractérisé par une hausse des prix du pétrole, l'impact global sur la position extérieure de l'économie algérienne resterait relativement limité. La hausse des recettes d'exportation pourrait améliorer temporairement la balance commerciale, mais ne modifierait pas profondément les équilibres structurels. Économie Algérie. Les recettes augmentent à court terme, mais l'instabilité régionale fait fuir les investisseurs. Les projets de développement ralentissent. Et si la guerre reprend, tout peut basculer très vite. 38 jours de guerre, un cessez-le-feu fragile et une Algérie qui en sort renforcée. Plus indispensable pour le gaz européen, plus stratégique pour la sécurité sahélienne, plus crédible comme acteur diplomatique régional. Mais voilà la vraie question. Est-ce que l'Algérie va savoir transformer cette position de force temporaire en avantage durable pour son peuple ? Ou est-ce que dans 6 mois, quand les prix du gaz baissent et que la guerre en Iran est oubliée, on revient à la case départ ? L'histoire algérienne nous a montré que les opportunités passent vite, et que les transformer en réformes structurelles, c'est toujours le défi le plus difficile. Dis-moi en commentaire, tu penses que l'Algérie profite bien de cette situation géopolitique exceptionnelle ou elle laisse passer une chance historique ? Je lis tout. Partage cette vidéo maintenant. Ce sujet concerne directement l'avenir économique de chaque Algérien. Un partage égale 10 personnes qui comprennent. Abonne-toi et active la cloche. Je prépare une vidéo sur la relation Algérie-Russie, la dépendance militaire qui inquiète et les opportunités cachées. Tu veux la voir ? Portez-vous bien.